Madame la directrice générale du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, chers collègues, monsieur le directeur président de la GIZ, chers invités, mesdames et messieurs, je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui pour cette clôture d'un projet important dans le cadre de la coopération Tunis-Allemande, le projet Innovation, Développement Régional et Emploi, IDE. Ce projet s'inscrit en effet dans toute une série de projets de coopération dans le cadre d'un partenariat stratégique entre la Tunisie et l'Allemagne, un partenariat traditionnel qui remonte aux années 60 du dernier siècle, certes, mais qui a été considérablement renforcé depuis que la Tunisie s'est engagée après la révolution de 2011 dans un processus de transformation démocratique. Pour l'Allemagne, la Tunisie figure ainsi parmi un petit nombre de pays que nous considérons des partenaires prioritaires, sinon stratégiques, et qui bénéficient d'un soutien particulier pour la réalisation de cette transformation, de cette transition et de leur plan de réforme. Pour accompagner et soutenir la Tunisie dans la réalisation de ces réformes, plusieurs domaines de coopération prioritaires ont été identifiés qui s'articulent autour des domaines suivants. La promotion du secteur privé et développement du système financier, la formation et le marché du travail, la bonne gouvernance et la décentralisation, énergie et climat, et bien sûr tout le domaine de l'eau. Le projet IDE, mesdames et messieurs, a démarré en janvier 2015. Le nom du projet, Innovation, Développement Régional et Emploi, est évocateur des objectifs et des besoins fondamentaux de l'économie tunisienne, aujourd'hui peut-être plus que jamais. Aujourd'hui, 6 ans après le démarrage du projet, faut-il donc constater que le projet a échoué avec un taux de chômage qui toujours s'est élevé à plus de 18% et des déséquilibres économiques et sociaux au niveau régional qui persistent? Bien sûr que non. C'est ce que nous allons pouvoir conclure d'un bon nombre de réalités et de résultats et de réussites que le projet a su accompagner et qui seront présentés lors de ce séminaire aujourd'hui et desquels nous pouvons apprendre pour les mettre à l'échelle, y compris à travers les futurs projets qui ont déjà été évoqués par M. Or, les futurs projets de coopération tuniso-allemande qui sont en train d'être élaborés dans ce même ou ces mêmes secteurs. Je tiens néanmoins à vous inviter et à nous inviter tous à une réflexion critique qui sera tout aussi bénéfique pour optimiser l'impact de notre coopération. Il y a certainement eu aussi des approches, des initiatives qui, tout au long de ce vaste projet, n'ont pas aussi bien réussi ou fonctionné qu'on espérait. Là aussi, il faut en tirer les leçons. En résumé, le projet IDE a œuvré pour dynamiser l'économie avec l'objectif de promouvoir la création d'emplois et de perspectives économiques, en particulier pour les jeunes et dans les différentes régions de la Tunisie, et cela dans 4 domaines d'intervention différentes. IDE a ainsi promu le développement des chaînes de valeur dans différentes régions, les services d'appui aux entreprises, le renforcement de l'employabilité sur toutes les chaînes cédillants, ainsi que l'innovation et le transfert de technologies. Le projet a également aidé à accélérer et à initier la transformation digitale avec le renforcement des compétences digitales et le développement de l'approche Industrie 4.0 qui est aujourd'hui poursuivie dans le cadre d'un nouveau programme de coopération mis en œuvre toujours par la GIZ et ses partenaires tunisiens et d'une envergure considérable qui couvre la transformation digitale dans le secteur privé ainsi que, aussi très important, dans l'administration publique. J'aimerais également souligner
qu'à travers ce projet idée, un nombre de nouvelles coopérations internationales ont aussi pu se développer. Dans le cadre du programme Progress Migration, avec un cofinancement important de l'Union européenne, par exemple, ce programme qui a permis la mobilisation de la diaspora tunisienne en Europe pour investir en Tunisie et créer leurs propres entreprises et leurs propres activités. La coopération entre Sfax et le land allemand du Bade-Württemberg, qui a abouti à l'établissement de l'initiative Sfax internationale, en est un autre exemple. Plusieurs entreprises appuyées dans le cadre de ce projet ont ainsi diversifié leurs activités et ont pu accéder au marché allemand. Je crois que le projet IDE a ainsi initié et donné des résultats très positifs et j'espère que l'ensemble des acteurs qui ont été associés sont satisfaits de la coopération et des nouvelles perspectives économiques ouvertes, surtout aux petites entreprises et aux jeunes formés dans le cadre du projet. Mes félicitations à toute l'équipe du projet et à tous ceux et celles qui ont contribué à son succès. Mesdames et messieurs, nous sommes conscients que le processus de réforme engagé depuis la Révolution n'a pas, et je n'ajouterai pas encore, produit tous les résultats espérés. Il a été ralenti en raison de nombreuses difficultés politiques, économiques et sociales que vous connaissez. La pandémie du Covid-19 a ultérieurement aggravé la situation et amplifié un nombre de défis auxquels la Tunisie se trouve confrontée. Mais comme le dit le proverbe qui nous vient de l'histoire de l'humanité, les pierres font partie du chemin. Il faut les affronter et il faut les dégager pour avancer. Dans cet esprit, je vous encourage de poursuivre les réformes nécessaires pour la relance économique. Une vision économique claire y inclut les mesures et réformes nécessaires pour réaliser cette réforme, cette vision, ainsi qu'une coordination efficace et inclusive de tous les acteurs principaux et tous les parties prenantes sont des éléments clés pour assurer le développement économique et social du pays. L'Allemagne a été aux côtés de la Tunisie tout au long de ce chemin par le moyen de projets et de programmes de coopération comme celui-ci. Je peux vous assurer de notre disposition et de notre détermination de continuer cette coopération et ce partenariat aussi dans le futur afin de consolider les acquis démocratiques et de contribuer à remettre le pays, à remettre la Tunisie sur le chemin de la reprise économique et d'une croissance soutenable et inclusive. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de bonnes délibérations, de bonnes discussions fructueuses tout au long de cette journée.